dont les psychiatres se servent pour diagnostiquer des maladies. T'sais, ils font voir les livres, là, puis ils disent « Ah ben toi, là, t'es bipolaire, toi, t'es ci, toi, t'es ça. » Il vient d'être revisé, ça s'appelle le DSM-5, mais ça crée des nouvelles maladies, notamment le grattage incontrôlé des boutons puis l'accumulation excessive d'objets, puis il y a des gens qui disent que ça n'a pas d'allure après la pause. Découvrez Normaderm, soin transformateur global qui aide à traiter l'acné en plus d'agir dès 7 jours sur l'apparence des pores, de la brillance, du relief irrégulier et des rougeurs associées au dessèchement. Efficacité dermatologique même pour peau sensible. Nouveau Normaderm soin hydratant contre l'acné de Vichy. Je vis avec le diabète. Le nouvel indicateur Contour Next de Bayer offre 2 chances de prélèvement et une précision de pointe grâce au bandelet Contour Next. J'obtiens facilement des résultats pertinents pour mieux vivre avec le diabète. Obtenez votre Contour Next dès aujourd'hui. Chérie, va chercher l'appel. Épargnez comme jamais. Obtenez 2,5% d'intérêt sur le nouveau dépôt à un compte d'épargne placement d'ING Direct. Changez d'air bancaire. So happy together, so happy together, so happy. La méga vente 5 jours de GMC était si extraordinaire qu'on vous offre 5 jours de plus pour économiser à l'achat au comptant de modèles sélectionnés du 23 au 27 mai. 5 jours de plus pour obtenir jusqu'à 2000 $ de rabais sur un Terrain 2013 ou jusqu'à 1750 $ sur un Acadia 2013 et jusqu'à 10 000 $ de rabais sur un Sierra 2013. De plus, obtenez jusqu'à 3000 000 de récompenses Air Miles à l'achat ou à la location de GMC 2013. La méga vente 5 jours de GMC prend fin le 27 mai. Pourquoi emporter ça? Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est une bonne idée? Pourquoi faire ça? Pourquoi se donner tant de mal? Pourquoi ne pas employer l'un de ces appareils? Et pourquoi ceci? Ce n'est pas Catherine et ce n'est pas Eric. Lorsque la douleur vous empêche d'être vous-même, faites confiance à Tylenol Extra Fort. Il combat autant les autres douleurs que celles dues au mal de tête. Tylenol Extra Fort. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Le journaliste et chroniqueur Normand Lester est toujours dans un état critique au centre de traumatologie de l'Hôpital général de Montréal. Il a eu un accident de voiture ce matin après avoir subi un malaise au volant. Les 2 occupants de l'autre véhicule impliqué n'ont pas été sérieusement blessés. 12 personnes doivent sans doute leur vie à leur veste de flottaison ce soir. C'est qu'elles étaient à bord de 6 canots sur la rivière Mekinac en Mauricie quand les embarcations ont chaviré dans les rapides. Quelques personnes ont réussi à nager jusqu'à la rive, mais 2 ont dû être secourus par les pompiers. Et comme l'eau est très froide, il fallait agir très rapidement. Reportage complet en fin de soirée. Et on se croirait en plein hiver en Estrie. On attend près de 15 cm de neige sur certains secteurs. Vous avez d'ailleurs été nombreux à nous envoyer des images à Montopo. Ça fait au moins 40 ans qu'il n'y a pas eu autant d'accumulation, un 25 mai. De retour à Denis Lévesque. À plus tard. Vous allez voir un médecin, c'est comme un mécanicien. Il y a ses gros documents. Le mécanicien veut savoir comment on répare tel tuyau d'échappement. Il va voir la page 114. Le médecin va voir la page 216 qu'on fait avec les ovaires. Puis le psychiatre, il a son document de base. Ça s'appelle un DSM. On vient de le reviser. Ça s'appelle DSM-5. C'est la 5e révision. Et là, il y a toute la série des maladies mentales. Alors, il vous regarde, page 304, 506, là, OK, c'est ça. Et là, ils viennent de réviser justement ce document-là et ils ont inventé des nouvelles maladies. Si vous grattez, vous avez un bouton, vous grattez le bouton. Et vous grattez souvent votre bouton. Vous allez voir votre psychiatre, gratte le bouton. Je pense que compte tenu des circonstances, tu vas être, attendez, je regarde ça, un dermatillomane. On va te donner des pilules. Et les pilules, pas ça. Ou si tu manges comme un cochon à la fin de semaine des chips, tu manges des chips, tu regardes des chips. Là, tu fais de l'hyperphagie boulimique. On va te donner des pilules. Alors, on
dénoncé cette réalité-là dans certains livres, on en parlait antérieurement, mais là, ça vient de l'intérieur, ça a été déposé, ça rentre en vigueur, ce nouveau document-là, puis il y a des psychiatres qui disent ça n'a pas de bon sens, puis même le psychiatre qui avait bâti le document précédent dit ça n'a pas de bon sens. Alors, on va parler de ça avec quelqu'un qui était venu nous parler de la question, Jean-Claude Saint-Onge, qui est auteur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était presque prémonitoire. La dernière fois, vous êtes venu me voir, me dire que ça n'avait pas de bon sens, les maladies qu'on créait. Là, c'est officiel, ces nouvelles maladies-là existent. Si je me gratte le bouton, je suis malade. Oui, effectivement, si vous grattez le bouton, vous êtes malade. Il y a aussi un nouveau diagnostic. J'en ai deux nouveaux. Là. Ah, des nouveaux? Oui, j'en ai deux nouveaux là, dans le DSM-5. Il y a le TNM, le trouble neurocognitif mineur, c'est-à-dire que c'est la tendance à oublier les choses en vieillissant. Ça fait 70 ans que j'oublie des choses. Et puis l'hyperphagie boulimique. Une fois par semaine, on se fait une bonne bouffe avec ma blonde et puis parfois bien arrosée. Alors, je serais victime de deux nouvelles maladies mentales, deux nouveaux diagnostics. Une fois par mois? Une fois par semaine pendant 3 mois. C'est une fois par semaine pendant 3 mois. Pourquoi une? J'ai fait un régime avant, j'étais boulimique des chips. Je pouvais en manger une tonne pendant 2 jours. Si je faisais ça un mois, ça me prenait les pilules. Non, il faudrait que vous fassiez ça pendant 3 mois. Ah, 3 mois, OK. 3 mois. 1 mois, c'est pas assez. Mais est-ce qu'il y a un médecin qui vraiment va prendre ça au sérieux, même si c'est son document de base en vie, va prendre ça au sérieux puis va dire, bon, je vais vous donner des antidépresseurs parce que vous mangez de la pizza une fois par semaine? Ben, peut-être, je ne peux pas parler pour les médecins, mais c'est certain que les médecins ont pris beaucoup des diagnostics du DSM au sérieux. Alors, celui-là, je ne sais pas. Oui, parce que vous aviez expliqué qu'ils ont augmenté les doses de médicaments et il y a eu comme un réflexe chez le corps médical de médicaliser un tas de choses. Oui, médicaliser un tas de choses, effectivement. Non, le deuil, il est question du deuil. Oui, le deuil, après 2 semaines maintenant, là, si vous éprouvez toujours du chagrin parce que vous avez perdu un être cher, bon, vous souffrez de dépression majeure. Dans le DSM-4, c'était 2 mois. Et avant, il n'y avait même pas de période, c'était 1 an, 2 ans. Et là, c'est? Alors là, maintenant, c'est 2 semaines. 2 semaines. Si après 15 jours, on laisse plus le temps... Si après 2 semaines, encore de la peine, ça ne te dit pas d'aller travailler, ça ne te dit pas de te lever. Ça veut dire que tu as le cerveau dérangé. Alors donc, on va te donner des pilules pour rééquilibrer les produits chimiques dans le cerveau. Alors, ça n'a aucun sens. C'est véritablement ça. Alors, tout ce qu'on fait, c'est élargir le marché, finalement, potentiel pour les antidépresseurs. Mais là, vous étiez de ceux qui dénonçaient ça jusqu'à tout récemment. Mais là, il y a des psychiatres, même le père de l'ancien DSM, qui dit que ça n'a pas de bon sens. Des psychiatres qui disent ça. Exactement. Alan Francis, qui était responsable du DSM-4, est monté véritablement aux barricades pour le dénoncer. Il a même écrit un bouquin, et puis il a fait des articles, des dizaines et des dizaines d'articles pour dénoncer ce qui arrivait là. Et puis il a donné des entrevues, je veux dire, un peu partout dans le monde pour dénoncer ce qui arrivait avec le DSM-5, parce qu'il disait, ça va médicaliser tout simplement la détresse quotidienne, ça va médicaliser le malheur ordinaire, ça va médicaliser les hauts et les bas de la vie, et puis il n'y a aucune raison de le faire. C'est le marketing de l'industrie pharmaceutique. C'est à ça qu'il attribuait cette épidémie de surdiagnostic et de surtraitement. Encore pire, je veux dire, le responsable du DSM-3, qui est sorti en 1980, lui disait dans une entrevue à la BBC, 27 ans plus tard, il disait que jusqu'à 40% des diagnostics du DSM, ce n'était pas du tout des troubles mentaux, mais c'était des réactions normales aux difficultés de l'existence. Donc, on médicalise tout, c'est-à-dire la peine, le chagrin, la grande tristesse, des événements de la vie, on médicalise, ça devient une maladie. Exactement. Avec les conséquences, et vous me disiez tantôt que le psychiatre le disait, c'est une question de pharmacie. Je veux dire, on veut vendre des médicaments. Ah oui, c'est véritablement pour vendre un médicament. Et puis là, ce qui est nouveau là, avec le DSM-5, c'est que la contestation vient de l'intérieur. Avant, il y avait juste quelques excités comme Saint-Onge qui le dénonçaient. Parce que tout l'accent, je veux dire, parce que c'est pas juste le DSM-5, je veux dire, c'est tous les DSM, je veux dire, qu'on peut remettre en question. Parce que pour le DSM, c'est ça, cette idéologie-là qui est, à mon avis, fautive, c'est que toute forme de détresse psychologique, que toute forme de comportement qui est un petit peu déviant, un petit peu différent, je veux dire, on attribue ça à un défaut dans le cerveau, on attribue ça à une dysfonction du cerveau. Alors, c'est là le problème. Alors, c'est comme si, par exemple, je ne sais pas, la pauvreté, la maltraitance durant l'enfance n'avait rien à voir avec le développement, par exemple, je ne sais pas, moi, de la détresse psychologique, de l'anxiété, de la dépression, ou même des pathologies plus lourdes. Si vous voulez, il faut faire une pause pour ceux qui ont de la difficulté à se concentrer plus de 10 minutes d'affilée. On fait une pause, on se retrouve dans 3 minutes.